Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot et je vais faire votre tirage du mois de novembre pour les balances. Les balances pour novembre 2019. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis on va aller voir les énergies qui vous entourent et éventuellement si on peut vous donner un conseil pour que tout se passe au mieux. Je vais faire un tirage différent de mon tirage traditionnel. Je vais faire 3 cartes pour vous, les énergies autour de vous quand vous rentrez dans ce mois de novembre. Donc avec ce que vous amenez et puis la façon dont ce que vous ressentez. Et puis 3 autres cartes pour les énergies un peu plus loin dans ce mois. Donc j'utilise mon tarot vice-versa qui a les deux côtés illustrés. Un côté un peu plus solaire et un côté un peu plus lunaire, peut-être l'intérieur, l'extérieur, l'interne, l'externe. Voyons voir pour les balances. Le mois de novembre 2019. Allons voir. Tiens. On éclaircira, bien sûr. Il semblait bien qu'il y avait plus de cartes que 3 qui étaient tombées. Il y avait plus de cartes que 3. Vous avez l'air de partir bien décidé et pourtant, j'ai pratiquement que des épées. C'est fou. Enfin, en tout cas, j'ai 4 cartes d'épée pour l'instant présent. Les épées, c'est les pensées, hein. C'est les pensées, c'est la communication aussi, mais c'est essayer de trouver une clarté, c'est essayer d'être détaché. Il y a un peu de froideur dans tout ça. Et là, il semblerait que j'ai donc le valet d'épée. Lui, il amène... lui, il veut savoir les choses. Quoi qu'il se passe. Donc, quand il est dans ce sens-là, il est dans la lumière. Il se présente en disant, moi, j'ai des choses à dire, etc. Là, il part, dans mon idée, il part à la recherche d'informations. Il part à la recherche d'informations. Je pense que vous êtes dans une situation où il y a des choses qui vous travaillent énormément. Parce que j'ai le 8 et le 9 d'épée ensuite. Hein. Donc, c'est vraiment les choses qui vous tarabustent au plus haut point. Vous êtes prisonnier de pensées, de choses qui ne sont pas concrètes. C'est des choses, c'est pas comme si vous aviez des problèmes quotidiens, payer le gaz, vos parents qui se chamaillent ou non. C'est des choses que vous créez par rapport à une situation. C'est vous qui repensez et repensez et repensez encore à ça. Vous commencez vaguement à voir la sortie parce que là, il est vraiment coincé avec ce 9 d'épée dans ses pensées. Ça en devient angoissant, c'est incapable de se sortir de tout ça. Et puis là, il commence à voir le jour. On peut penser que cette personne, là, cette espèce d'ombre, c'est peut-être lui qui est libre. Vous commencez à voir une espèce de porte de sortie dans cette angoisse due au fait que je pense que vous manquez d'informations, vous manquez où on ne répond pas à vos messages, où ça en devient un peu obsessionnel. Il faut que vous ayez des informations et les faits qu'elles n'arrivent pas, ça vous prend la tête, comme on dit, mais vraiment beaucoup. C'est pas juste, c'est comme je disais, c'est quasi obsessionnel. Ça en devient plus que répétitif. C'est à un point où vous n'arrivez pas à penser à autre chose en fait. Alors où c'est vous, où c'est l'autre personne, hein, ce roi d'épée. Le roi d'épée, il est froid. Donc si vous êtes en train de sortir de cette pensée justement trop dans votre tête, c'est parce que vous vous détachez d'une situation. Sinon, c'est parce que vous y êtes, parce que la personne qui est en face de vous, elle est un peu trop froide ou un peu trop détachée. On va éclaircir, mais... Et il semblerait que par la suite, on a le roi de bâton. Roi de bâton, 5 d'épée, 5 de coupe.
si vous vous transformez, si vous passez pendant ce mois de novembre, si vous arrivez à passer de la froideur à quelqu'un qui est un peu plus actif, parce que le roi de bâton, lui, il est dans la certitude qu'il peut faire les choses. Il a décidé que plutôt que d'y penser, justement, on va agir. Mais après, pour le coup, c'est partir en guerre. Partir en guerre et se sentir un peu délaissé. 2-5. 5 d'épée, la bataille. Hein. La bataille... Et puis là, pour le coup, la bataille est fermée. La bataille est fermée. Vous jouez aux cartes, peut-être. La bataille est terminée. Hein. On ne sait pas s'ils ont gagné, s'ils ont perdu, si ce sont les mêmes... s'ils sont dans la même équipe et qu'ils se séparent maintenant. Mais en tout cas, il y a l'idée qu'on n'est pas très très fier de ce qui s'est passé. On a encore un peu de mal à voir les victoires, ou en tout cas à voir ce qui sort de positif de tout ça, avec le 5 de coupe. Novembre, ça a l'air pour vous de l'action, mais de l'action qui est un peu brutale, et puis un peu sanglante. C'est le mot que j'ai en tête, Balance. Alors moi, je voudrais savoir votre état d'esprit là. Qu'est-ce qui vous perturbe au point où vous en êtes à être complètement oblitéré par ces pensées, quoi. Pourquoi vous êtes dans l'humeur de ce valet d'épée qui en devient gonflant, hein, à vouloir toutes ces choses, qui est vraiment, il a besoin de savoir, il avance, il sait pas où il va, mais il sait qu'il y va, il veut y aller, hein, de toute façon. Donc est-ce que vous avez besoin de savoir toutes ces choses? Est-ce que c'est pour vous rassurer? Est-ce que c'est pour avancer, on dirait? Vous pensez que avec le chariot, savoir les choses, proposer une décision, ça va vous faire avancer. Ça va vous faire avancer. Je suis pas convaincue, parce qu'il semblerait que ça vous laisse plutôt passif avec le pendu et le 10 de... Ça a l'air très lourd. Le 10 de bâton, c'est vraiment le fardeau qu'on porte. Je pense que vous savez que d'en arriver à ce besoin obsessionnel d'information, ce besoin obsessionnel de communication, de réponse à vos messages, c'est presque trop. Que quelque part ça vous bloque dans un bon fonctionnement, on dirait. On vous laisse dans cette position où vous ne savez pas les choses, où vous avez l'impression que vous ne savez pas les choses, alors que vous pourriez tout à fait les regarder sous un nouvel angle avec le pendu à l'envers. C'est peut-être pour ça que vous commencez à avoir un peu plus de lumière. Parce que quelque part, vous dites, bon, ben, je peux rien faire de cette situation. C'est lourd, j'aimerais que ça avance pas forcément. Donc est-ce que c'est pour ça que vous décidez de vous détacher? Ça, toutes les cartes. Vous détachez, mais vous restez sur la défensive quand même. Il y a beaucoup de pensées dans votre début de novembre. Il y a beaucoup d'évaluation des choses et puis de lourdeur. Vous croyez vraiment, vous êtes vraiment persuadé que, parce que pour moi le valet d'épée, il espionne un peu, hein. Il va voir Facebook, il va voir Instagram, il se renseigne, il demande aux uns, aux autres. Mais je suis pas sûre que vous ayez plus d'informations. Du coup, le cercle vicieux, il continue parce que vous pensez que si vous n'avez pas ces informations, vous ne pouvez pas avancer. Et ce besoin d'information, il devient tellement lourd que vous endormez plus la nuit, quoi. Presque. Et même quand vous arrivez à vous détacher, à vous dire, bon, c'est bon, j'y pense pas, il y a quand même toujours quelque chose qui est là, présent, prêt à
prête à se battre, ouais, prête à... Le 9 de bâton à l'envers, c'est avoir fait... c'est même pas se battre, c'est avoir fait avoir construit un mur devant soi, mais du coup on peut pas sortir, mais on laisse personne rentrer non plus. C'est vraiment décider de se détacher au point où on juge qu'on a plus besoin de contact, quoi. On n'a plus besoin de contact et c'est pas pour... ça me fait penser au pendu qui lui s'éloigne pour aller chercher, pour s'introspecter, pour réfléchir à soi, etc. Là, non, vous décidez de vous retrancher, de sortir d'une situation, même pas d'en sortir, mais intellectuellement et vos idées, en tout cas vos pensées, de sortir de ça parce que ça devient vraiment, vraiment trop pesant et ça vous bloque totalement. Et vous êtes contraint dans cette situation. On vous oblige à rester dans cette situation. Alors, quand ça avance, ce roi de bâton, que nous dit-il? Que nous dit-il? La tempérance à l'envers, impatience. Forcément, si vous transformez du roi d'épée qui a décidé de se sortir du jeu, se sortir les choses de la tête et que vous voulez maintenant passer à l'action, si les choses ne se passent pas, vous allez être impatient. Vous allez être impatient. Il y a la tempérance est positive, logiquement, essaye vraiment de... Combien j'en ai? J'ai une nouvelle fois le roi de bâton. Et le 2 de coupe à l'envers. Une relation qui ne se fait pas ou qu'on estimait vraiment être très forte, très entière, très connectée. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous recherchez, c'est ça que vous voulez parce que notre roi de bâton, il regarde justement... Il regarde ce couple en disant, avec son bâton, en disant il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes témoin de... Est-ce que c'est parce que vous êtes témoin d'une relation que vous ne vouliez pas voir? C'est possible aussi. Vous impatientez peut-être par rapport à quelque chose qui devait sortir de... qui devait sortir d'une personne et en fait les choses ne sont pas forcément passées comme vous le souhaitiez. Vous impatientez parce que vous avez besoin d'action. Vous avez besoin que les choses se passent, que cette connexion soit ou mise à découverte ou en tout cas officialisée, on dira, et ça se passe pas comme vous le voulez. Ça se passe pas comme vous le voulez et quelqu'un qui en face de vous avait l'air sûr et actif, du coup, non, c'est tout d'un coup vous voyez cette personne sous un autre œil. Alors pourquoi ce 5 d'épée? Forcément après on a envie de voir l'autre personne partir, je pense. Hein. Enfin l'autre personne, il y a peut-être 3 personnes justement dans ce... Il y a peut-être 3 personnes. Et au mois de novembre, vous allez vraiment avoir envie que cette relation, elle aille mieux. Et vous êtes prêt à mettre les choses en place, mais on dirait que vous allez vous battre un peu contre des moulins à vent, j'ai l'impression. Je suis désolée. Parce que même si vous faites une offre avec l'as de denier, il y a une offre qui est faite. On dirait qu'on offre et puis la personne part. Bon, c'est peut-être cette personne qui a fait une offre, mais en tout cas, l'offre n'est pas acceptée. L'offre n'est pas acceptée et malheureusement, il va falloir passer à autre chose, on dirait. On a l'arcane sans nom.
avec le 5 de coupe, c'est vraiment... vu que les choses n'ont pas été comme on le voulait et n'ont pas été acceptées, on a cette nostalgie, on voit ce qui n'est pas, on voit pas ce qui est, mais il va falloir se transformer, il va falloir réussir à mettre une croix dessus parce que... Pas parce que ça nous convient pas, parce que on était bien décidé à prendre les devants, on avait la certitude qu'on pouvait faire exactement et puis arriver à faire ce qu'on voulait et puis arriver à avoir le résultat escompté. Du coup, on va passer de l'action à un moment à l'offre. Mais l'offre, elle va rester sans réponse. Elle va rester sans réponse. On va s'en rendre compte relativement vite que c'est malheureusement sans équivoque et qu'il faut une transformation obligatoire avec l'arcane sans nom. Oh, je suis désolée. C'est pas terrible. J'ai fait tout à l'heure le tirage pour demain, vendredi. Le premier, et ça parlait de séparation déjà. C'était pas avec les mêmes jeux, c'était même pas. C'est terrible. Quel conseil on peut vous donner, Balance, pour le mois de novembre? Ouais, en même temps, vous vous rendez compte, je crois, que le monde est plein de... Le monde est plein de peur et de peine et qu'il faut gérer. Qu'il faut le gérer, qu'il faut réussir à être suffisamment calme pour pouvoir gérer ça, justement. Suffisamment positif pour pas en être trop touché, trop attristé du fait que les gens sont pas toujours très gentils. Et puis j'aime beaucoup cette carte qui s'appelle Rainbow Bridge, qui est le pont arc-en-ciel. Et que pour que vous avanciez vous-même sans tomber, il faut se créer un bonheur, quoi. Il faut déjà se faire passer soi et puis savoir qu'il faut avancer coûte que coûte et que si on voit pas forcément comment avancer ou les possibilités, les opportunités à prendre ou s'il y a des possibilités, il faut se les créer. Il faut se les créer et puis avec les valeurs, avec ses valeurs propres, c'est pour ça que là c'est des couleurs, mais il semblerait au mois de novembre que vous allez être confronté au grand méchant monde, Balance, et je pense qu'en plus vous allez vraiment essayer, vous avez essayé de prendre du recul. Vous êtes là en train de prendre du recul par rapport à une situation, mais après vous allez vouloir que les choses changent. Et malheureusement, je pense que vous avez l'impatience va faire que vous allez prendre les devants, vous allez prendre des actions et qui vont pas forcément être payantes. Voilà, alors essayez de vous créer vos propres opportunités avec les choses qui vous font du bien, les choses qui vous font plaisir. Je vais dire passer un bon mois de novembre, Balance, quand même. Je sais que pour tous, ça sera pas aussi fondamental que je peux le lire, ça va avoir plein de variations, donc je vous souhaite quand même un bon mois de novembre. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos, et puis si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez toutes mes informations dans ma biographie. Donc je vous dis à très bientôt, Balance. Au revoir.